On a tous en nous des choses qu'on n'a pas digérées, des choses sur lesquelles on est resté, des choses la plupart du temps qu'on dira qui nous sont arrivées, avec une certaine fatalité, des choses qu'on ne peut changer. On va se dire ce qui est fait est fait. De toute façon, on n'y peut rien. Et on se permet plus d'y penser, alors qu'en réalité, c'est toujours là. Il y a des fois quand on souffre, quand on a souffert, qu'on se rend compte que c'était un peu dur à porter, on va demander à notre être de passer à autre chose rapidement. On va demander une digestion rapide. Alors qu'en fait, si on regarde la digestion d'un autre point de vue, que tout ce processus-là, en fait, dans notre corps, il est lié au fait de nous nourrir en choisissant les bons nutriments pour notre corps qui nous donnent l'énergie et la capacité de vivre, et en mettant de côté, en préparant ce qui va être rejeté, et à l'origine comme mis dans la terre. Même si maintenant, nous, ça part dans des toilettes, dans de l'eau. Et en fait, je veux porter ton attention sur la simplicité de la digestion qu'on a oubliée, parce qu'on a cru que digérer, c'était simplement faire sortir les choses de nous. Mais on n'était pas censé juste rejeter les situations comme ça. On était censé les goûter, les manger, les faire descendre, tout doucement. Et naturellement, juste trier en reconnaissant ce que cette histoire t'a dit et révélé sur toi à ce moment-là. Parce que c'est vrai que souvent, même dans la vie, on s'habitue à manger des choses pas bonnes pour notre corps, pour notre vie, mais elles sont bonnes en goût. Et bien souvent, les remèdes qui guérissent, ils sont pas très bons en goût, c'est vrai. On va vouloir vite les avaler. Ces feuilles en tisane qui soulagent, toutes celles-là qui sont un peu amères, bonnes pour le foie, on va essayer de les faire passer vite dans la bouche. Mais la digestion, c'est loin d'être seulement le goût. C'est loin d'être seulement ce qui se passe dans la bouche. Tout ce circuit, on l'a oublié parce qu'on ne le sent pas. On sent que quand on avale à l'intérieur de nous. On sent nos organes quand il y a un problème. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en réalité, le corps, il fait tout seul. Il n'a pas forcément besoin qu'on se concentre dessus. Mais c'est pas une raison pour tout oublier. Parce que comprendre comment cela fonctionne, ça nous aide aussi à comprendre comment nous fonctionnons et comment la nature nous a tout donné aussi pour surmonter les épreuves et pour digérer ce qui reste coincé de nos actions passées, des situations bloquantes. Et alors je vais aborder ce thème en te disant déjà tout simplement, quand tu sens en toi cette révolte, quand quelque chose semble injuste, à première vue, que tu aurais subi, ou que tu aurais fait subir et que finalement tu subis parce que tu t'en veux. Un tas de choses qui font que tu souffres, mais que tu te sens coincé dans cette situation maintenant. Car tu ne peux plus agir, même si en même temps tu pourrais. Mais cette situation bloquante, elle n'est pas bloquée parce que tu ne peux pas agir ou que tu crois que tu ne peux pas agir. Elle est bloquée parce que tu n'as pas donné la réponse, la bonne réponse. Et tu vois cette petite révolte intérieure que tu essaies de cacher, c'est tout simplement ton organisme, ton corps intérieur qui te dit « il faut digérer, il faut amener les choses au bout ». Quand ça reste au milieu, quand ça reste dans le processus de digestion, ça peut même faire du mal aux organismes. Et bien là, c'est pareil. Toutes ces choses qui restent coincées, elles t'empêchent de digérer les suivantes. Elles t'empêchent de voir la vie correctement. Quand tu sens cette sensation où tu auras envie de tout envoyer en l'air, de recommencer, tu pourrais même te dire « oh mais je recommence parce que j'ai besoin d'une nouvelle vie, ça va me faire du bien, je vais prendre un nouveau souffle ». Mais en attendant, si tu n'as pas digéré, ça va revenir sous une autre forme. Ce serait comme si tu voudrais vomir. Et quand tu vomis, le processus n'est pas terminé. Il fait demi-tour, il ressort. Et c'est un peu comme forcer. C'est être insatisfait, mécontent. C'est pas prendre sa vie en main qu'on en dit. Et aussi quand on dit
T'as un peu mauvaise haleine, là, tu refoules. Bah, peut-être bien que tu refoules, ouais. Peut-être bien qu'il y a quelque chose que tu veux pas voir. Et qui est là, dans le fond. Qui sent pas bon. Et c'est dangereux en quelque sorte parce que deux personnes qui souffrent peuvent se rencontrer et trouver en l'autre un réconfort. Et se dire on se comprend. On est mal tous les deux, on se comprend. On n'est pas content de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas content de ce qui se passe dans notre communauté, dans nos vies. Et chacun, on va mettre en valeur nos blessures, nos souffrances, en les posant à l'extérieur comme d'habitude, en accusant tout ce qui est autour de nous, les personnes, la vie, l'univers, la malchance. Et on peut créer des groupes, un petit peu de discorde, de révoltés, qui vont s'associer pour crier, qui vont s'associer pour démentir, qui vont s'associer dans une force qui est née de la souffrance et de la blessure, qui va donner cette sensation de fraternité, de solidarité, mais qui est en fait un tout petit bout de ce qu'est la fraternité et la solidarité. Car faire les choses pour ne plus souffrir, par dépit, par contrainte, tous ces choix-là ne t'emmèneront rien d'autre que ce avec quoi tu es arrivé, que ce avec quoi tu les as faits, parce qu'ils sont pas nés de la noble intention. On peut croire que la noble intention peut porter une révolte, peut donner envie de casser les choses conventionnelles. Mais ce qui est révélateur, c'est la discorde, c'est le chaos, c'est les fausses apparences qui ne durent qu'un temps. Parce que quand on est blessé et qu'on n'a pas réglé les situations intérieures, la plupart du temps, on va prendre un masque pour ne pas montrer qu'on est blessé. Et on va se concentrer sur autre chose qui nous fait du bien. Un projet, une cause, quelque chose qui nous rallie. On se concentrera dessus, comme un mât de bateau dans lequel il y a la tempête. Mais le problème, c'est qu'on est toujours dans la tempête. Intérieurement, on n'est pas sorti. Alors, c'est important de faire ce travail intérieurement. Avant de chercher la compassion, l'amour chez l'autre, il faut d'abord que tu donnes tes réponses. Donner une réponse à la souffrance. Donner une réponse à comment on aurait dû faire autrement. Pas pour se culpabiliser, mais pour voir la vie autrement, pour se donner les moyens d'ouvrir son champ de vision. Pour réellement réussir à débloquer et à faire partir de son corps ce qui est en train de l'envahir, ce qui est en train de l'empoisonner. Quand je dis corps, je dis le corps subtil, notre corps subtil intérieur. Et l'idée, c'est d'être là pour lui, parce que lui, il est là pour nous. Et en fait, il faut lui apporter la fluidité quand c'est coincé, ou il faut lui apporter la consistance quand c'est beaucoup trop fluide. Il faut venir rééquilibrer. Mais je comprends que là, je te parle en images, et que les images, c'est bien beau, mais ça n'aide pas. Quand tu trouves la solution, quand tu n'arrives pas à dormir, quand les phrases reviennent dans ta tête, celles que tu as dit ou qu'on t'a dit, mais la plupart du temps, c'est celles qu'on a dit. Celles qu'on n'a pas digérées, comme une grosse situation en bloc. Ça tourne dans la tête. Et c'est bénéfique. Vouloir fuir ce moment qui t'est accordé pour résoudre ce problème va faire que tu vas le mettre de côté. Et c'est pas la solution. Quand tu trouves la réponse, tu vas te sentir tellement léger que tu t'endormiras. Tu pourras enfin te reposer sur tes deux oreilles. Quand tu trouves la réponse, c'est tellement évident. C'est comme si tu avais ouvert des nouveaux yeux. Et comment la trouver ? C'est tout simplement en regardant la situation proprement, avec les faits et pas ceux que tu as plaqués dessus. Tu ne te racontes pas de mensonges, tu la regardes comment elle était. Par quoi ça a commencé ? Est-ce que c'était pas quelque chose qui remonte à il y a plus longtemps qui te blesse ? Est-ce que c'était vraiment il y a 3 jours le problème, là où ça a explosé ? En général, non. La chose que tu es en train de retenir, elle est née il y a beaucoup plus longtemps, en toi, et pas avec cette personne forcément. Remonte à l'origine et la cause de ce qui a commencé à faire que tu as ruminé intérieurement
que tu t'es un tout petit peu décalé de ton centre. Et de fil en aiguille, que tu t'en es décalé de plus en plus jusqu'à un moment donné, te rendre compte que tu n'es plus toi-même et que tu as dit ou fait quelque chose dans une situation particulière qui était là vraiment pour te montrer ça, que tu ne digères pas. Et parfois, ça peut être il y a des années, parce qu'on peut vivre vraiment longtemps avec une mauvaise digestion. Mais ce qui est important, c'est de regarder au moins celle que tu te souviens. Quand tu aurais fait, par exemple, quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te ressemblerait pas, ou qui ressemblerait à toi quand tu étais ado, dans des moments où tu pourrais dire que tu étais plus immature que maintenant. On a déjà tous regardé en arrière, nos anciennes publications, nos anciens posts et se trouver bêtes. C'est pareil. Sauf que là, on est encore dépendant de quelque chose d'il y a longtemps, et on s'en est pas rendu compte. Alors il faut juste aller le regarder, et voir qu'est-ce qu'on a publié il y a longtemps, qu'est-ce qu'on a acté, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a posé, pour pouvoir aujourd'hui passer à autre chose. Et tout démêler. Démêler tout ce qu'on a intriqué, tout ce qu'on a mis autour de ça au fil des ans. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la situation où tu as explosé. Entre guillemets. Exploser, ça veut pas forcément dire avoir crié sur quelqu'un, mais ça veut dire quelque chose que tu as dit qui avait mauvais goût à la fin, ou tu ne t'es pas reconnu. Cette chose avec laquelle tu ne peux pas dormir, pas forcément parce que tu te juges ou que tu te sens coupable, mais parce que tu sens qu'il y a anguille sous roche, mais tu ne sais pas quoi. Il y a une position inconfortable et tu ne sais pas pourquoi. Par contre, ce que tu remarques dans cette situation, c'est qu'il y avait quelqu'un. Il y a souvent quelqu'un. Et c'est sur elle que tu vas t'appuyer en général pour dire « c'est à cause d'elle ». Elle a dit ça. Par exemple, quelqu'un vient chez toi et te rapporte quelque chose qu'il a entendu sur toi. Te rapporte la vie de quelqu'un, gratuitement. Toi, tu avais rien demandé, mais tu n'étais pas prêt non plus à entendre ça. Et la première chose qui se passe, c'est que dans un premier temps, on va bloquer tout, parce qu'on rentre en situation de quelque chose de pas prévu et quelque chose qui pourrait faire souffrir. Donc tout l'organisme, on va dire, subtil se bloque par habitude, par mécanisme, avec l'idée de se dire non, je ne veux pas ressentir ce qui est en train d'être dit sur moi là. Non, même si je sais que c'est faux, je veux pas être blessée, je me protège et surtout je fais comme si tout allait bien, comme si je n'étais pas touchée. Parce que je peux comprendre aussi que la personne, elle voulait peut-être bien faire. Et en réalité, je lui en veux un petit peu parce que moi, j'allais bien avant qu'elle vienne. Mais ça, c'est la vie. C'est exactement la vie qui vient nous montrer quelque chose. Et sans cette personne qui rentre à ce moment-là, on n'aurait pas vu. Parce qu'à ce moment-là, quand j'entends ça, et que je déploie tout ce mécanisme, de quoi j'ai peur? J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur de ne pas supporter cette douleur. Et tout est activé par la peur. Et tout se fige. À ce moment-là, il n'y a plus moyen de discuter. Et peut-être que d'autres auraient voulu en savoir plus, tout en ayant peur de souffrir. Chacun va réagir à sa manière. Et ce n'est pas forcément dans l'excès à l'extérieur. Mais ce qui se passe surtout, c'est à l'intérieur. Qu'a-t-on voulu protéger à ce moment-là? Ça peut révéler la blessure, de la trahison, comme on dit, du manque d'amour, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Tu vois toutes celles-là. Et on se rend compte que non seulement il y a la peur d'être blessé, et il y a la blessure. Donc si tu regardes ça comme des couches, tu vois qu'il y a un trou, il y a la blessure, il y a la peur d'être blessé, encore une fois, de réouvrir, parce qu'en réalité c'est encore ouvert. Et par-dessus, il y a notre réaction qui vient comme pour protéger. La fuite, faire croire que tout va bien, refouler, mettre de côté ce qu'on vient d'entendre, passer à autre chose très rapidement, ne pas la digérer. C'est là qu'on croit que toutes ces choses nous encombrent. Mais on les bloque seulement si on les refoule. Et c'est de ça que je te parle depuis le début. Et tout à coup, déjà, quand tu redécouvres cette blessure, et que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont décidées à travers elle,
eh bien ta vision est faussée sur toute l'histoire. Et je vais te dire du coup que ce qui fait la bonne digestion, c'est d'avoir une bonne vue. Parce que le goût, on l'a bien, ça oui. On a bien vu si c'était bon ou pas bon. On voudrait le vomir, on voudrait le digérer vite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu. Le problème, c'est qu'on n'a pas entendu qu'est-ce qui était vraiment sage dans cette situation. Qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce qu'on doit regarder à ce moment-là? Parce que dès l'instant où tu as pris conscience de la blessure, la situation devient claire. Personne n'a voulu te faire du mal. Tu commences à voir l'autre comme une âme, une personne qui elle aussi vit avec ses propres blessures, ses propres schémas. Alors la justesse, c'est de se poser la bonne question. Suis-je blessée à ce moment-là? C'est pas grave de voir un petit peu le monde avec d'autres yeux que le nôtre. Mais il faut toujours retrouver le chemin qui nous ramène nos yeux. On ne peut pas vivre avec chagrin ou avec peur toute notre vie. Car si les choix suivants de suivre quelqu'un, de t'associer à des personnes, est venu de cette blessure, est venu de ce chagrin, de cette peur, eh bien tout ce que tu vas faire de beau, même si c'est très très beau, est volé. Rappelle-toi toujours au nom de quoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui à la base t'allume? Est-ce que c'est le feu qui était déjà là depuis des années que tu reconnais, comme le feu d'une mémoire immortelle? Est-ce que c'est ce feu doux, éclairant, permanent, où quand tu te couches, tu te sens bien, tu sens que tout est à sa place et en ordre? Ou bien tu sens que quand tu te couches, quelque chose ne va pas dans le fond, que tu essaies de te rassurer avec ton mental, que tu fais les choses bien, mais que dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te reconnais pas tout le temps. Tu sens que tu le fais pour correspondre à quelque chose qu'on attendrait de toi. Parce que tu manques d'amour, tu es chagriné, tu aimes être avec les autres, tu veux te sentir utile. Tu ne veux pas que ta vie soit réduite à faire des choses dans le vent. Alors tu fais plein de choses. Mais pour qui tu les fais? Si c'est dans cette volonté d'exister à travers elle, de te sentir sauvé, élu, aimé, eh bien tout ça t'est volé. Tout ça parce que tu ne digères pas. Tout ça parce que tu ne regardes pas ta digestion. Parce que tu n'essaies pas de sentir ce qui est bloqué. Tu le laisses bloquer. Et toi, tu joues le jeu des apparences, où tu fais croire que tout va bien. Et c'est le soir que ça vient te le rappeler. C'est la nuit que ça vient te le rappeler. Ce sont tes rêves que tu ne peux te cacher. Être authentique, c'est pouvoir tout révéler. C'est avoir la force d'aller regarder. C'est pas dire tout ce qu'on pense. C'est regarder tout ce qu'on a, regarder tout ce qu'on est, et ne pas le refouler, ne pas le rejeter, ni le cacher, ni le fuir. L'authenticité, c'est le premier pas vers la liberté. C'est le premier pas vers la grande évacuation, vers l'équilibre retrouvé dans tout ton être. Ne te donne pas des objectifs trop hauts. Cherche ce qui coule. Cherche ce qui est fluide. Cherche ce qui est évident. Parce que quand ça te traverse et que c'est évident, que ça porte ton cœur, que ça l'élève, que ça t'apporte un souffle nouveau, que tu dors très bien, c'est là que tu es dans le vrai. C'est là qu'on ne peut te voler. On a tout à gagner, à guérir. Car toute cette instabilité du monde que tu vois, tant que tu n'es pas guéri, tu ne pourras rien y faire. La maladie, c'est le stade d'après. C'est le stade de quand tu n'as pas du tout guéri ta digestion intérieure. C'est le poison qui se répand dans le corps, dans le cœur, qui vient envahir tes yeux, qui vient envahir tes oreilles. Et c'est ça quand on dit on n'a pas nos sens, on n'a pas nos corps. C'est le poison des blessures ouvertes à vif, des digestions pas terminées, avec les excréments qui sont là, flottants, qui touchent les parois de nos intestins, qui les bouffent. C'est le chaos de nos cellules dans la peur qui ne savent pas quoi faire. Tous ces étages-là sont vivants en nous, physiquement et subtilement. Et le médicament, c'est ta réponse. Et comme tout médecin, ta réponse, c'est d'abord d'observer, d'analyser, de voir sous un autre angle. C'est quand quelque chose n'est pas à sa place et que c'est vu. Et parfois, on croit qu'on a un paquet de problèmes à régler.
qu'il y en a beaucoup trop. Mais bien souvent, on peut traiter beaucoup de problèmes, justement parce qu'ils sont dans le même paquet. Parce qu'ils sont tous issus de la même raison, de la même blessure, des mêmes comportements. Et quand on est dans le flux de la vie, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément pour le faire. Et c'est pour ça que c'est important de se retirer quelques instants de la vie. Je ne parle pas d'une semaine, je parle même de quelques heures. De se retirer de sa vie. Non plus pour la fuir, mais justement pour aller ouvrir grandement tous les sujets qui étaient mis en pause, qui attendaient d'être résolus, et qui dans toutes tes méditations viennent te perturber comme des mouches, qui la nuit viennent te perturber comme des moustiques. Ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour te dire qu'il y a des choses que t'as pas résolues, et que ce serait bien que tu te réveilles pour le faire, que tu n'es pas là juste pour travailler dans la matière, que tu as un travail subtil aussi, et que ton travail dans la matière sera sublimé, de toutes les manières, si tu travailles bien dans ton subtil. Quand une mouche vole autour de quelque chose, c'est qu'elle est attirée par quelque chose. Et toi, si tu as une mauvaise digestion, bien, remercie la mouche d'être venue. Si le moustique, il vient et il veut te pomper ton sang, je parle pas de tous les jours quand il y a des moustiques partout. Et à vrai dire, c'est toujours un bon prétexte pour même quand on pense qu'on n'en a pas besoin. Surtout quand on s'auto-convainc qu'on n'en a pas besoin. Plutôt. Pour aller ouvrir les yeux, encore plus grands, et pour dégager la voie digestive. Plus tu ouvres les yeux, plus tout est conduit, s'ouvre aussi. Et laisse passer les choses. Ne pas rendre les choses plus compliquées que ce qu'elles sont. Libérer. Et ensuite, pour les prochaines fois, s'en rappeler. Se rendre à l'évidence que, même si quelqu'un nous fait du mal, qu'il l'ait fait ou pas exprès, est-ce que ça nous élève? Est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça me libère? De rentrer dans son jeu. De rentrer dans le jeu de ce monde, en réalité, qui est là simplement pour me faire se poser cette question. Qu'est-ce que je fais? Et de donner la réponse. La réponse qui n'a pas eu le temps de passer par la case chagrin ou peur. Car la peur et le chagrin, ou la colère ou autre chose, tout ce qu'on appelle les contre-vertus. Fondamentalement, le point commun, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous empêche de voir la vie comme elle est. Ça nous empêche d'être heureux, ça nous empêche d'être enthousiastes. Et ça empêche sûrement aussi l'autre de l'être à côté de nous. Et c'est tout aussi simple que ça. C'est pas simple de sortir de ce genre de schéma, je sais. Même quand on le voit, on revient souvent dedans. Et quand on revient dedans, en fait, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas résolu. La réponse n'était peut-être pas complète. Et c'est pas grave. Ça va peut-être prendre plusieurs temps. Mais ça prendra sûrement moins de temps que tout le temps que tu l'as gardé en toi. Jusqu'au point où un jour tu puisses recroiser toutes les personnes qui étaient liées à ces histoires qui étaient bloquées. Et que ça ne te fasse plus rien. Parce qu'en réalité, tout ce processus de digestion, ce qu'il t'amène à faire, ce qu'il t'amène à voir, en réalité, te pousse à dire merci. Même aux choses les plus dures qui t'arrivent. Parce qu'une fois que tu es devenu plus léger, tu peux courir, tu peux profiter, tu peux faire les choses sans l'arrière-plan du mal au ventre, sans la mouche ou le moustique qui te tourne autour. Qu'on se concentre sur le premier plan, ce qui est essentiel et important. Ne pas être détourné, ne pas être volé, comme on dit, en regardant trop en arrière, en étant dans ce présent, ce présent tant recherché, qu'on n'arrive pas à vivre à cause de toutes ces choses, qu'on ne veut pas regarder. Et ainsi on les traîne partout dans notre présent. Bref. On dit souvent que la santé, c'est le plus important. La santé physique et la santé de ce corps subtil à l'intérieur de nous. On oublie que lui aussi, il peut vraiment impacter tout ce qu'on fait, nous ralentir, nous enlever notre joie de vivre, notre joie de faire, nous éloigner de notre famille, nous faire perdre tout ce qu'on a.
Alors vas-y, va voir. Même si tu sens que c'est très subtil, que tu crois qu'il n'y a pas grand-chose, tire ce fil. Tire ce fil, cette petite chose qui t'embête. Et tu vas voir qu'en réalité, il y a plein de choses qui sont bloquées à cause de ça. Prends ce temps de retraite et mets-toi à l'écoute. Pas pour être quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait bien les choses. Pas dans cette volonté de chercher cette perfection. Ne cherche pas. Et sois tout simplement. Permets-toi d'être comme l'animal dans la nature, celui qui est éveillé. Si tu dois dire pardon, vas-y. Si tu dois dire merci, vas-y. Que la conclusion de tout ce que tu auras trouvé à l'intérieur puisse être une nouvelle graine pour cette nouvelle vie. Si tu veux prendre un bain, prends un bain. Quand tu vas à la selle, conscientise. Dis où tu emmènes tout ça. Que ce que tu rejettes, que ce que ton corps rejette, eh bien merci, en fait, tout simplement. Car tu le sais, ce qui est rejeté de notre corps même est utile à faire pousser autre chose. Alors permets-toi, toi aussi, que ce processus de digestion puisse amener des belles choses, et que ça puisse ouvrir des voies, et que ça puisse libérer. Ouvrir des chemins, des façons de voir que personne n'avait encore vues. Que tu t'associes et rejoignes l'autre. Pas parce que vous vous rendez compte que rien ne va, et que vous voulez faire autrement, mais parce que là, le cœur parle. Parce qu'il a vraiment la place de parler. Et que plus rien n'a l'air d'être une obligation dans la vie. Car tout rentre dans le flux de la vie. Car quand tu as ouvert ses yeux, cet œil qui voit le monde tel qu'il est, plus biaisé par la blessure, plus biaisé par les habitudes, eh bien c'est un peu ça, voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas un vain espoir, c'est la réalité qu'il n'y a pas la fatalité, que tout continue. La vie continue, et toi, est-ce que tu continues? Ou est-ce que tu bloques? Est-ce que tu participes? Est-ce que tu avances? Que rien ne t'empêche d'être celui que tu es réellement. Alors peu importe ce qu'on dira sur toi à l'extérieur, que ce soit vrai, que ce soit déformé, que ce soit carrément faux, sache que ce n'est pas les mots à l'extérieur qui vont t'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est comment toi tu les prends, comment toi tu les bloques ou tu les digères, comment toi tu libères ces mondes-là qui sont venus te voir. T'es-tu protégé, t'es-tu figé? Ou alors as-tu levé les bras, donné un coup de hanche sur le côté, levé une jambe? Et est-ce que tu l'as laissé passer sans qu'il te touche? As-tu trouvé ta danse qui fait que tu vas tout passer? On ne peut pas danser quand on a peur. On peut danser quand on est sûr de soi. On peut danser quand on sait qu'une influence n'est qu'une influence. Et qu'on devient conscience des nôtres aussi. Et c'est dans cette forme d'art qu'on est avec le cœur. Qu'on est à l'écoute des sensations et qu'on sait quand est-ce qu'on doit lever le bras. Quand est-ce qu'on regarde en l'air, quand est-ce qu'on revient au sol. C'est cette danse de la vie, cette danse d'être un amoureux de la vie, qui l'écoute, qui la sent, qui lui laisse une place. C'est faire un vrai équilibre entre ce qui est visible et ce qui est invisible. De ne plus enfermer les paroles dans les paroles, mais de voir les influences dans les paroles, les influences dans les regards, et de voir quand est-ce que toi tu agis sous influence. Que ce soit l'influence de la blessure, de la peur, du chagrin, tout ira bien si tu danses avec l'œil ouvert, avec la connaissance de soi. Quand tu essaies de t'auto-convaincre de quelque chose, peu importe de quoi, c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est pas la réponse. Parce que quand la réponse elle est là, tu n'as plus besoin d'y penser, ni d'y réfléchir, ni de la remettre en question. Tu n'auras plus qu'à danser avec les influences. Quand tu as goûté et senti la sensation d'avoir résolu le problème
même sans avoir mis un mot dessus, juste d'avoir trouvé cette sensation qui fait que là, tu es entré en toi, tu as vu, et tu as tout pardonné, et que tu sens que tu n'as plus qu'à remercier. C'est là que tu touches la sagesse, et que tu peux conclure, peut-être même en le notant, l'attitude intérieure juste, la posture qui va faire que tu ne vas plus t'écraser et que tu ne fuiras plus, qu'il n'y aura plus d'appréhension, qu'il y aura juste des actions, que tu sens que tu peux tout lâcher et que ça marche, que tu peux relâcher la pression, que tu peux relâcher cette voix off qui parle à l'intérieur de toi et qui te juge tout le temps, que tu peux voir les personnes telles qu'elles sont, que même si la personne semble ne pas t'aimer, eh bien tu ne te sens plus pas aimé. Tu ne sais pas. Tu es simplement. Tu ne cherches pas à résoudre le conflit. Tu ne cherches pas à intervenir pour équilibrer quoi que ce soit. Tu demeures et tu restes tel que tu es. Tu ne cherches pas, tu es. Tu vois une boule passer, un peu comme dans le film Soul. Et tu n'as aucune émotion rattachée à ça. Tu n'attaches plus ton cœur à ce qui t'arrive. Tu sais le protéger. Parce que tu sais maintenant ce qui fait le lien entre ton cœur et la situation compliquée. C'est la blessure qui fait ce lien. C'est la blessure qui te raccroche tout. Mais toi, tu défais ce lien. Comme je t'ai dit, en étudiant les situations, en ouvrant tes yeux. Tu le défais consciemment. Et tu remarqueras qu'après, la blessure ne viendra plus s'attacher à ce qui t'arrive, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Tes émotions ne viendront plus à ce moment-là. Tu les feras venir seulement quand le moment venu, tu voudras entrer dans le grand partage. Quand tu voudras transmettre, quand tu seras le témoin de l'amour qui vit en toi. Quand tu donneras, offriras, en te rendant compte de tout ce que tu as reçu pour en arriver là. Et tu le feras non pas pour rétablir un équilibre, mais naturellement, tu sens qu'il est le temps de donner, sans compter. Que ne pas être dans le non-jugement, c'est se retenir. Non, tu n'as rien à retenir. Si tu juges, tu juges. C'est pas grave. Ne te rajoute pas une couche en plus de faux semblants, de masques et d'apparences. Ne sois pas en train d'essayer d'être le bon élève. Car je crois que le bon élève, c'est le mauvais élève en réalité. Le mauvais élève, celui qui n'essaie pas de faire bien. Celui qui n'essaie pas de répondre aux critères. Celui qui n'écoute pas ce que le professeur dit de faire et comment le faire. Dans cette envie de correspondre, le mauvais élève, ça va être celui qui se place un pas en arrière et qui regarde tout avec un pas en arrière, qui n'aimait pas tout son être, toutes ses émotions, qui ne fait pas que toute sa vie va tourner autour de quelques mots dits par une autre personne. Mais il est celui qui va être à l'écoute de l'atmosphère, des ambiances, qui va regarder les influences, qui va sentir ce que ça éveille en lui, ce que ça éveille en l'autre, et qui ne va tout simplement rien faire, qui ne se forcera pas à aller quelque part pour que ça fonctionne, mais qui va se laisser guider, comme instinctivement, et se rendre compte qu'en réalité, c'était ça que le professeur disait. Mais quand on s'attache aux mots, on ne comprend pas ce que le professeur dit. Quand on cherche à comprendre ce qu'il dit, on ne comprendra pas. Il faut être le mauvais élève pour pouvoir comprendre ce que le professeur dit. Celui qui n'a pas envie d'être le premier de la classe et qu'on l'aime et qu'on le reconnaisse. Il faut être celui qui s'en fout un peu, mais qui en même temps sait ce qu'il veut et pourquoi il est là. C'est celui qui a appris à tout lâcher. Alors sois ce mauvais élève. Redeviens l'animiste
qui n'est pas assis à une table de bureau derrière son ordinateur, mais qui met le nez en l'air, qui ouvre ses oreilles et qui marche, pieds nus dans la nature.